Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. Alors donc c'est un haul que j'ai fait chez Sephora récemment et où je n'ai acheté que des nouveautés. Alors c'est un petit haul comparé à ce que d'habitude je peux présenter en termes de quantité. Mais voilà, là j'avais vraiment envie de vous présenter mes nouveaux achats. Alors donc comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment privilégié en fait les nouveautés. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de maquillage, voilà, donc là j'avais vraiment envie de me faire plaisir. J'ai craqué donc sur la nouvelle palette de chez Too Faced, donc c'est la Totally Cute. Donc je sais pas si vous l'aviez déjà vue ou pas. Alors moi personnellement, quand elle a été mise en fait en présentation sur le site de Too Faced et qu'il y a eu des vidéos, j'étais pas très emballée. J'hésitais un petit peu. En fait, quand je l'ai vue en magasin, mais tout simplement, je me suis dit vas-y lance-toi parce qu'elle est juste canon cette palette. Je m'en suis servie tous les jours en fait depuis que je l'ai achetée. Donc en fait c'est une petite palette. Alors de mémoire elle coûte 35,50 € je crois que c'est ça. C'est une petite palette qui se présente comme ça. Voilà, donc là du coup vous avez, je crois que c'est les petits looks, je vais vous montrer après ça tout à l'heure. Et vous avez donc, c'est comme les palettes Too Faced en petits modèles, 3 grands fards et du coup les 6 autres en petits. Alors donc c'est une palette qui se présente comme ça en fait d'origine. Voilà, et c'est une palette que vous pouvez customiser. Bon, alors très franchement, je ne l'ai pas acheté du tout pour ça. Voilà, donc en fait, vous avez des petites planches de stickers et tout. Bon, je trouve que c'est plutôt sympa comme idée. Après, moi, personnellement, j'aime bien garder mes palettes intactes, donc je pense qu'elle restera comme ça. Ceci dit, j'en ai déjà mis une ou deux sur mon téléphone. Donc en fait ce sont 9 nouvelles nuances qui sont vraiment très pigmentées. Vous avez en fait autant des tonalités plutôt mates. Là par exemple les 3 du haut sont des mates. Mais vous avez également donc des nuances irisées, nacrées. J'ai pas de paillettes par contre. Non, c'est vraiment de l'irisé ou du nacré. Très honnêtement, j'ai un énorme coup de cœur pour cette palette. Comme je disais, je m'en sers tout le temps, comme quoi finalement... avec l'imbécile qui ne change pas d'avis. J'utilise en fait tous les jours ces 3 teintes là. Donc la teinte en fait double scoop qui est en fait un mat. Alors moi j'ai toujours besoin en fait d'un mat couleur chair comme ça. Je trouve que c'est une tonalité qui se fond avec tout et je l'utilise en fait en dessous de mon sourcil tout le temps pour faire mes dégradés. Et ma couleur préférée de la palette, clairement c'est cette couleur là. Donc ça c'est la couleur Bunny Foufou. Voilà, donc elle est comme ça et voilà ce que ça donne. En fait c'est un orange, enfin c'est une couleur très chaude en fait. Moi je m'en sers tout le temps en transition. Depuis que je l'ai, je n'utilise que cette couleur là. Et je l'associe en général pour intensifier en fait le creux de paupière avec la Chocolate Donut qui est donc ce marron ici. Donc en fait j'utilise en général les deux. Donc ce sont des très belles teintes et donc ce sont 2 couleurs mat. Donc voilà, donc elles sont là. Donc ce sont des fards qui sont extrêmement pigmentés. Moi j'ai été vraiment bluffée. Il y a quelques années je m'étais procuré le même genre en fait de palette chez Too Faced dans le même format. Et très honnêtement j'étais déçue et du coup j'achetais plus vraiment en fait de palette Too Faced parce que je trouvais en fait les fards extrêmement poudreux, peu pigmentés et l'impact couleur était pas vraiment présent. Donc du coup je trouvais pas vraiment super intéressant, mis à part les chocolates. Toutes les chocolates je les trouve hyper bien et je trouve que ces fards là sont un peu dans le même genre de texture. Alors après c'est peut-être... sensiblement lié au fait qu'il soit mat parce qu'en fait tout ce qui est nacré est un peu moins pigmenté, mis à part les highlights, mais notamment par exemple aujourd'hui j'ai utilisé une autre palette dont je vais vous parler également, mais j'ai utilisé en fait ces 2 tonalités là. Donc vous avez le Clover et le Storm Cloud. Donc ça c'est le Clover et le Storm Cloud. Alors c'est vrai qu'au niveau des swatchs, on a vraiment l'impression de quelque chose d'extrêmement pigmenté. Quand vous les appliquez au dos, de toute façon, il y a toujours plus de pigment que ce que vous aurez sur votre paupière. Mais en tout cas, ce sont des très belles teintes. En fait, j'avais fait à la base, sur ce maquillage-là, comme je vous disais, mon creux avec le Bunny Foufou et le Chocolate Donut, j'avais fait en fait le creux.
Et j'ai vraiment voulu tenter le vert en fait sur, sur la paupière mobile. Et j'ai fait un smoky contraste. Sauf qu'en fait, j'étais pas du tout satisfaite du résultat. Je trouvais que le clover justement est un petit peu trop poudreux. Donc bon, c'est ma déception en fait, on va dire, de la palette, ce sont les verts. Bon, après ils sont très très bien quand même. Mais par rapport aux autres que j'adore, voilà, il n'y a pas photo. Et pour terminer, du coup, vous avez la gamme des roses et des prunes avec le superbe joli fuchsia qui s'appelle la Love Too Faced et le Mao qui est un mauve, un violine très foncé. Donc ça, c'est le Mao. Pareil, un petit peu de chute quand même. Donc voilà. Et le I Love Too Faced qui est un rose vraiment Barbie là pour le coup. Donc ils sont ici. C'est des très très belles teintes aussi. Hein. Et après, sur ces deux tons-là, Shooting Star et le Unicorn, voilà. Donc voilà, ce sont des irisés nacrés qui sont très très beaux. Donc voici pour cette petite palette. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vous présenter en fait les looks. Donc vous avez tout le descriptif et le détail en fait de ce que vous pouvez faire avec. Vous avez la partie dessinée pour vous permettre de vous repérer un peu plus facilement. Et après, vous avez les photos. Voilà, donc en fait, moi, j'ai essayé de faire celui-ci ce matin, et puis finalement, je suis partie sur autre chose. Mais je pense qu'à mon avis, ce look-là, il doit être juste magnifique. On passe maintenant à une autre palette qui était très très attendue et que je voulais vraiment à la folie, quoi. Celle-là, il fallait vraiment pas que je la loupe. Il s'agit donc de la palette pour les 20 ans d'Urban, donc la Moon Dust, qui est juste, franchement, en fait, pour moi, c'était la palette rêvée, hein, des paillettes, du Urban, des Moon Dust, voilà. Le déclic est vite fait et là, je pouvais pas me permettre de passer à côté. Alors, le packaging est juste magnifique. Je sais pas s'il y a besoin de s'éterniser trop dessus. Voilà, c'est juste une petite merveille. Elle est vraiment sublime. Elle est très très compacte. Je pense qu'à mon avis, elle est hyper solide. Elle a le même format en fait que la électrique. Elle est présentée un peu sur le même format. Voilà. Enfin, vraiment, elle est vraiment très très belle. Elle se présente comme ça. Alors, très honnêtement, quand on voit les fards et tout, moi, j'ai juste été complètement bluffée. Me suis dit, waouh, mon Dieu, mais j'ai tellement d'idées de maquillage avec, ça va être vraiment divin. Et moi, le fard qui me faisait étonnamment le plus d'œil, c'était donc le lithium, qui est donc ce fard-là. Vraiment magnifique, un côté champagne un petit peu foncé, et le graphite qui est un gris. J'avais également beaucoup d'envie d'utiliser le fard élément. Je sais pas si vous allez voir, mais vous avez des reflets un peu corail, hein, on voit pas très très bien. C'est un rose avec des reflets un peu chauds. Voilà, donc en gros j'étais partie sur cette palette en me disant ouais super, moi j'adore les Moon Dust en fait, donc bon. Et puis j'ai tenté donc un maquillage en association avec la Totally Cute, donc comme je vous disais j'ai fait mon contour, mon crease avec la Totally Cute, et je me suis dit, je pense qu'à mon avis avec le lithium sur toute la paupière ça va être juste magique, voilà, ça va être divin. Et j'ai été hyper déçue parce qu'en fait le lithium sur moi, je ne sais pas si c'est quelque chose d'universel ou pas, mais sur moi il est hyper foncé. Et en fait quand j'ai swatché toutes les teintes, je vais vous montrer, toutes les teintes qui sont là, et ben elles sont beaucoup plus foncées que dans le pad. Donc en fait elles sont moins lumineuses je trouve. Celles-ci non, par contre, je vous éblouis. Celles-ci ne le sont pas. Par exemple, du coup, j'ai utilisé le Lightier, donc qui est là. Alors, il est quand même, je trouve, un poil plus clair dans le pad. Mais en gros, voilà, il donne ça. Et je trouve que c'est quand même relativement similaire à ce qu'il y a de présent. Là, vous avez donc le magnétique, qui est un très joli violine. Moi, ce sont vraiment des couleurs que je trouve vraiment divines. Le fameux élément, alors vous allez peut-être plus voir les reflets dorés ici. Voilà. Et le Spectre qui est plus un highlight en fait. Voilà. Et donc pour la ligne suivante qui est donc à mon sens la moins réussie. Alors, donc vous avez le Galaxy qui est très poudreux. Les Moon Dust sont un tout petit peu poudreux quand même. C'est vraiment ce que je leur reproche. Le Galaxy est vraiment magnifique. Par contre, le Galaxy, il rend justice. Hein. C'est la même couleur. Ça, c'est le Vega,
que je pense que je vais associer à l'Electric Palette parce qu'il est vraiment très beau. Le lithium, qui est donc, je trouve, beaucoup plus foncé que ce qu'il y a en réalité. Et le granit. Donc ça se voit déjà qu'en fait ces tons-là sont beaucoup plus foncés en fait que les précédents. Donc voilà les swatchs. Bon alors après, qu'on soit clair, c'est pas une énorme déception, j'adore cette palette. C'est juste que les fards du dessous, voilà, je m'attendais à autre... Enfin, ceux-là, je m'attendais à autre chose. Mais elle est très très belle, je l'aime beaucoup et je pense que je vais m'en servir énormément. Voilà, après c'est juste une petite déception concernant la tonalité de certains fards. Au niveau de la tenue, c'est dingue, ça tient très très bien. Vous pouvez l'utiliser donc à sec, le fard, vous pouvez l'humidifier également. J'utilise le petit fluide en fait, soit chez Kiko la Mixing Solution, soit le même genre en fait, mais chez Makeup Revolution, donc qui est un tout petit produit qui est vendu avec les fards foiled. Voilà donc pour ces deux nouveautés palettes. Alors je voulais vous présenter donc les deux derniers produits de ce haul. Je pense que vous êtes au courant, mais à part si vous vivez dans une grotte, que la marque Anastasia Beverly Hills est enfin arrivée chez Sephora France. Alors le produit en fait sur lequel j'avais flashé depuis très longtemps et que je n'avais jamais acheté, j'en ai énormément de dupes, mais j'avais jamais eu le vrai produit dans les mains, on va dire, ou dans le pinceau. Il s'agit en fait de la Dibro pommade. Donc voilà, qui est le produit sourcil le plus connu de chez Anastasia, je pense. Voilà, donc je la porte aujourd'hui. Je suis en bataille, en guerre perpétuelle avec mes sourcils puisque je vais refaire ma ligne complète. Donc j'attends et je laisse pousser. Donc mes sourcils sont assez épais. Donc je suis un peu en train de me batailler avec tous les jours. Bref, parenthèse fermée. Et donc là, j'ai craqué sur la teinte Soft Brown. Alors très honnêtement, vous avez 3 tonalités chez Sephora. Je vois pas de différence en termes d'intensité. Le pigment est différent. En fait, c'est tout. Parce qu'en fait, la Soft Brown, elle est comme ça. Donc, je sais pas si vous allez voir. Le pigment paraît extrêmement différent de ce que j'ai sur le sourcil. Hein. Donc, le produit est juste magnifique. Hein. Voilà, il est très très joli, hyper élégant. Enfin, bref. Packaging Anastasia quoi. Voilà donc le Soft Brown et je m'en suis servi tous les jours depuis que je l'ai. Je pense que j'en ai pour ma vie entière étant donné que ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai le produit et je m'en sers tous les jours. Donc je pense que c'est un produit qui va durer très longtemps. J'ai été bluffée du pigment mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait je suis avec mon pinceau biseauté, je pose littéralement ce que je passe pas du tout, contrairement à d'autres gels où on est obligé de passer pour bien accrocher la matière. Là, la matière, elle est très fine. Vous posez en fait votre pinceau, vous avez la matière qu'il faut, vous posez et nickel, quoi. Ça se met directement et je sais pas comment expliquer, mais c'est magique, quoi. Il y a de la magie dans ce pot. En tout cas, le produit est vraiment génial et je vous le recommande de tout cœur. Alors, il précise que du coup, c'est un produit qui est waterproof, qui est pour les sourcils, pour sculpter, définir et tailler les sourcils parfaitement précis, qui ne se décoloreront pas. Donc, j'imagine qu'ils perdent pas de tonalité. C'est peut-être la traduction n'était pas excellente. Formule crémeuse, ça je confirme. Sans bavure, je confirme aussi parce que j'en ai eu vraiment différentes marques en fait. Et alors vous passez le doigt comme ça, puis alors vous avez plein de produits sur les doigts, donc c'est pas terrible. Qui glisse sur la peau et adhère aux cheveux. Ça j'ai pas essayé, hein, voilà, je ne tenterai pas. Un must pour les peaux grasses et les climats humides. Serrer le couvercle pour éviter le dessèchement. Donc en fait moi ce que je fais, parce que du coup ça m'embête un petit peu de l'ouvrir, le refermer, l'ouvrir, le refermer. En fait une fois qu'il est ouvert, je le pose comme ça sur ma table en fait pour me maquiller. Comme ça, ça évite de l'ouvrir, de refermer tout le temps. Et le deuxième produit, donc c'est un produit en fait qui m'a un peu sauvé la vie depuis que je l'ai. Donc en fait, il s'agit du Clear Brow Gel. Hop, voilà. Alors, c'est un produit que je trouve très très bien. J'attendais un peu comme le Messi également, puisque mes sourcils sont donc très très longs et donc sans mêle et en général j'en ai toujours un peu qui dépassent ou qui font un peu n'importe quoi. Et ça, clairement, il est juste hyper bien. La brosse est très très grande, donc le seul truc que je le reproche, c'est pour faire en fait les toutes petites parties précises. Ça peut éventuellement manquer de précision tout simplement, mais cependant le gel est extrêmement fixateur. Alors on le sent un petit peu, mais ça va, je trouve que c'est pas excessivement handicapant. Ça vous fait pas
un lifting de dingue, mais cependant voilà, on le sent légèrement. Je m'en suis servi pareil depuis que je l'ai tous les jours et c'est juste génial, donc je l'utilise en association avec la Dibro pommade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit haul, mais du coup j'ai essayé de développer un petit peu plus sur chaque produit. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous avez testé les nouveautés en palette ou les nouveautés Anastasia. Donc voilà, je me ferai un plaisir de partager avec vous ce que vous avez aimé ou pas. Dites-moi si la Moon Dust vous la trouvez trop foncée aussi, que je me sente un peu moins seule. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!